vous asseoir. Je vais lire dans 2 Rois, chapitre 7, en commençant au verset 4. Si nous disons que nous entrons dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons aussi. Alors donc, venez, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait que les assiégés du camp des Syriens entendent un bruit de chars et un bruit de chevaux, même le bruit d'une grande armée. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et des Égyptiens pour nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. J'aimerais vous parler sur ce sujet, les marcheurs de la foi. Chaque personne ou quiconque a déjà fait quoi que ce soit pour Dieu ou qui a déjà reçu quoi que ce soit de Dieu est devenu à un moment ou à un autre un marcheur de la foi. Quiconque a jamais été délivré a dû faire la marche de la foi. Rien ne vient de Dieu automatiquement. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu veut vous rendre libre et vous restaurer. Mais tant que vous ne vous décidez pas à vous lever et à faire un pas pour votre délivrance, Dieu ne vous délivrera pas. Vous devez faire la marche de la foi. Si vous le croyez, dites Amen. Être un vrai chrétien est une chose sérieuse. Ce n'est pas facile. Et ne laissez personne vous dire que c'est facile. Vous ne pouvez servir Dieu sur un lit de roses et de facilité. Il y a des difficultés, des problèmes, des épreuves qu'il faut affronter. C'est ça l'expérience chrétienne. J'aime bien la traduction de J.B. Phillips dans le Nouveau Testament de cette parole du Seigneur. Si un homme veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. La traduction de Phillips est « Si un homme veut me suivre, il doit renoncer à tous ses propres droits, prendre sa croix et me suivre de très près. » Je vous laisse y penser ce soir. Si un homme veut suivre Christ, il doit renoncer à tous ses droits. Et l'apôtre Paul, dans sa déclaration de la version King James, a dit « Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. » La traduction de Phillips est « L'apôtre dit « Je porte dans mon corps cicatrisé les marques de mon maître, le Seigneur Jésus. » Si cela ne vous donne pas les larmes aux yeux, rien ne le fera. Car vous pouvez l'imaginer, enlevant son manteau et montrant sa poitrine cicatrisée, son dos cicatrisé, où ils l'ont battu. Seigneur, aide-moi à être un chrétien sérieux, à être prêt à ce que mon corps soit cicatrisé, à ce que ma vie subisse des pertes, afin de gagner Christ, dont le gain est d'avoir la vie éternelle. Oui, ils ont fait la marche de la foi. Ils ont fait la marche de la foi. Ils sont sortis par la foi. Ils se sont levés d'où ils étaient assis. Ils ont pris des coups pour la délivrance. Et que s'est-il passé? La première chose que je veux montrer, c'est qu'ils ont pris un chemin inconnu. La Bible dit qu'ils se sont levés au crépuscule. Le crépuscule, ce n'est ni la journée ni la nuit, c'est entre le coucher du soleil et la nuit. C'est le plus critique moment ou temps du jour. Quand ce n'était ni jour ni nuit, mais entre les deux, ces 4 marcheurs de la foi se sont levés pour faire la marche de la foi. C'était un moment critique. Devant eux, il y avait le grand mystère de la nuit à venir. Ils faisaient face à l'inconnu, ce qui est la plus grande peur de toutes. Mais ces hommes se sont levés pour faire la marche de la foi et ils allaient tout droit vers l'inconnu. Ils avancèrent dans la nuit tombante, vers le camp des Syriens, et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Seulement que leur vie leur serait enlevée. Mais ils se disaient, nous allons mourir de toute façon. Et je vous le dis, à moins que vous ne preniez une décision pour être délivré à tout prix, vous ne serez jamais complètement délivré par le Dieu Tout-Puissant. Il vient un temps où vous devez couper toute forme de lien, où vous devez brûler tous les ponts derrière vous et vous avancer sans regarder en arrière, mais en fixant les yeux sur le roi.
et vous marchez. Vous marchez pour faire la marche de la foi. Ils avaient faim, mais ils marchaient. Ils étaient affamés, mais ils marchaient. Ils étaient mourants, mais ils marchaient. Ils étaient entourés par le danger et la mort, mais ils marchaient. Ils étaient seuls dans la nuit, mais ils marchaient. Les gens disaient que cela ne pouvait se faire, mais ils marchaient. Vous savez, les scientifiques disent que c'est scientifiquement impossible pour un bourdon de voler. Ils disent que ses ailes sont trop petites pour la taille de son corps. Mais le bourdon ne le sait pas, alors il vole quand même. Et il fait un peu de miel en même temps. Messieurs, il vient un temps dans votre vie où vous êtes comme le bourdon. Vous ne savez pas que ça ne peut pas se faire. Mais vous vous levez et laissez Dieu intervenir. Ça, c'est la marche de la foi. Et pendant qu'ils marchaient, osant avancer dans la nuit, les Syriens s'étaient retirés tôt pour aller dormir. Mais Dieu, qui ne dort jamais, a vu les 4 marcheurs de la foi arriver. Et il s'est levé et il a dit à ses anges, descendez. Dispersez-vous sur ces collines, et je veux que vous fassiez le bruit d'une puissante armée. Et voilà qu'ils arrivèrent avec leurs chars de feu et leurs chevaux de feu. Ils sont venus et ont commencé à marcher, à monter et à rugir sur ces collines. Quand soudainement, le camp des Syriens fut réveillé par un terrible bruit. Ils ont entendu le battement des sabots de milliers de chevaux qui couraient. Ils ont entendu la marche d'une armée à pied. Ils ont entendu le puissant rugissement de chariots de feu. Et ils crièrent. Le roi d'Israël a envoyé contre nous les armées des Héthiens et des Égyptiens. Et ils s'enfuirent dans la nuit. La vérité était qu'il n'y avait pas un seul soldat, juste 4 marcheurs de la foi, dont les pas étaient magnifiés par la présence des anges, dont les murmures dans la nuit étaient magnifiés par les voix des anges. Ce n'était pas une armée d'Héthiens ou d'Égyptiens, juste 4 marcheurs de la foi, titubant et vacillant en route, se soutenant l'un et l'autre croyant en Dieu. Et l'ange a dit, ça c'est l'armée de Dieu. Et les 4 marcheurs de la foi sont devenus l'armée triomphante de Dieu. Gloire à Dieu. Un soir, ma femme était contrariée par quelque chose dans notre travail et je lui ai dit, Evelyne, va dormir. Dieu sera éveillé toute la nuit. Il veillera sur toi. Elle a dit, redis ça encore. J'ai dit, va dormir, Evelyne, Dieu sera éveillé toute la nuit. Il veillera sur toi. Elle a dit, redis-le encore. J'ai dit, Evelyne, va dormir. Dieu sera éveillé toute la nuit. Il veillera sur toi. Elle a dit, oh, que c'est bon. Que voulait-elle dire? Elle voulait dire que quand nous sommes séparés, quand elle est seule si souvent avec les enfants, il est bon de savoir que quand elle dort, Dieu est éveillé toute la nuit. Maintenant, je crois que les anges travaillent pour ceux qui font la marche de la foi. Je crois qu'il y a des forces invisibles qui nous viennent en aide quand nous avons confiance en Dieu. Je sais que Dieu a des forces invisibles pour éclairer le chemin sombre, pour faire que l'inconnu soit connu et pour révéler que l'inconnu a déjà été dominé par les pieds de Dieu. Et il sait comment aider ceux qui font la marche de la foi. Oral Roberts.